O-K-A-Y, la radio OK. Le journal du hockey. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans le journal du hockey 9 octobre. D'emblée, nos excuses puisque nous avons connu et nous connaissons encore quelques problèmes techniques sur le site planethockey.com. Aujourd'hui, j'espère que tout cela va encore rentrer dans l'ordre rapidement. Ça nous a pas empêché de retrouver dans tous, je vais pas utiliser un très joli terme, non, je vais pas l'utiliser. Enfin bref, ça nous a pas empêché de retrouver Laurent Perroton en pleine forme quand même, Laurent. Et oui, pourtant, en pleine forme. Vous avez, moi, j'ai pas de cyberattaque. Et pourtant, vous êtes entraîneur. Et ouais. Ça veut dire que votre avenir est bouché. Ouais. Non, mais c'est compliqué, mais déjà, on va revenir un petit peu. Ah oui, en revenant sur Ambry Piotta, ce qui a été dit hier. On a eu beaucoup de retours. Moi, j'ai pas mal écouté les réactions. Moi, vraiment, et là, je parle d'humain. La seule chose qui me dérange, c'était on a lavé le linge en famille devant tout le monde, et puis ça c'est bien pour vous les journalistes, mais moi j'ai vu quand même des aides se déchirer, des amis, et c'est ça qui est dommage finalement, ce que je retiens là. Et puis après, il y a beaucoup de critiques, envers Ambry Piotta, notamment sur le fait c'est le petit, puis on est toujours très objectif avec eux, voire à arrondir les angles. Ouais, peut-être. Je me rends pas vraiment compte, mais en tout cas, ce qu'ils ont et ce qu'il serait bien d'avoir en Romandie, c'est un chef technique qui a été un brillant joueur dans le mouvement junior et dans la première équipe du mouvement junior qui s'appelle Manuel Eccelio. Ils avaient Paolo Duca qui a été un brillant capitaine comme directeur sportif, et vous avez Lucas Chereda qui était un joueur emblématique qui a failli partir en NHL, mais pour des raisons médicales, il est resté et il est devenu entraîneur en passant par la filière junior élite. Quand j'étais coach en junior elite, il coachait là. Après, Swiss League avec Biasca, puis la Liga. Donc, un vrai processus d'apprentissage et de progression et une planification de carrière. Et finalement, aujourd'hui, c'est ça qui faisait la beauté de ce club. C'est cette âme. Et quand j'entends les critiques, moi, j'aimerais bien qu'en Romandie, on ait la même chose. On a Steinegger à Bienne, on a Vauclair à Ajoie. On a Tristan Vauclair, responsable du mouvement junior à Ajoie, et maintenant il manque à Bienne et à Ajoie l'entraîneur du mouvement junior et peut-être un chef technique, un de Chantré, etc. Enfin, pour vous donner un exemple. Et ça, c'est une grande force, parce que là, on n'est pas dans la politique de la terre brûlée. T'as pas le mec qui pense à court terme. Donc, personnellement, pour son contrat et puis résultat à court terme, t'as un mec qui a une vision globale et qui est un amoureux du club. Et ça, c'est inestimable. Ça vaut beaucoup plus cher qu'un véritable contrat. Et puis pour parler de Duca, pour finir avec Duca et Chereda, donc pour parler de l'historique, ils ont quand même gagné la Coupe Suisse en 1961, mais surtout ils ont gagné la Continental Cup, un petit club en 99 et en 2000. Et pour parler de Duca, ils sont qualifiés en Champions League en 2020. Donc avec le budget à disposition, et ils ont gagné la Spengler en 2023. Donc par rapport au budget à disposition, les joueurs à disposition, faire des résultats comme ça, c'est un parcours tout à fait honorable. Et moi, ce que je retiens de tout ça, c'est la fin. Je trouve que c'est vraiment dommage, et on verra la suite. Mais j'espère qu'ils vont pas se tromper sur le candidat, parce que cette âme qu'il y avait dans ce club, par rapport à tout ce que j'ai expliqué auparavant, peut être perdu si on prend un mercenaire qui va arriver juste prendre ses billes et ses ronds, et qui va peut-être déstabiliser tout ça. Je partage assez votre avis. D'ailleurs, je me creuse la tête depuis hier pour parmi les gens que l'on connaît au Tessin, et surtout venant de la Levantine, de la vallée, je me demandais, mais quelle est la personne aujourd'hui qui aurait les compétences pour reprendre un peu le rôle de Duca ou de Chereda. C'est pas énorme. Et je rajouterais que il y a des dynasties. Excusez-moi, il y a des dynasties du côté d'Ambry. Alors, il y a les Mona, il y a les Celio, il y a les Yax.
les Yaks. J'ai Effectivement, pas parlé je de cherchais. Paoli, j'ai Oui. pas parlé de Paoli qui est entraîneur des gardiens de la Liga, qui est aussi un gars emblématique dans la région. Donc ouais, non, c'est vrai qu'il y a des dynasties, c'est difficile de trouver ça. Il est clair que le business fait que lorsque ça va pas, on peut chercher un entraîneur, mais avec ces gens-là, on doit traiter les choses d'une manière différente qu'avec des Hum, entraîneurs étrangers ou des entraîneurs qui sont pas issus de la région. ouais, Et voilà. Et donc, malgré tout ça, moi, c'est la suite que j'attends parce que cette âme-là, pour la retrouver, ça sera pas simple. ouais. Bon, en tout cas, Filippo Lombardi, même s'il pense avoir fait sa tâche de président peut-être de façon maladroite, mais il pense Mhm. avoir fait ce qu'il devait faire. Eh ben voilà. Bon, dans les dernières nouvelles qu'on a, hier, on avait particulièrement pointé du Ouais. doigt un joueur qui pouvait faire plus Mhm. facilement la liaison. Hein, je parlais là de Chris Ouais. Domenico entre Christian Dubé et Filippo Lombardi, mais finalement, il semblerait que plusieurs personnes se soient adressées à plusieurs joueurs du vestiaire pour leur signaler que, notamment, dans une éventuelle recherche d'un nouveau coach, il y aurait un rendez-vous entre Lombardi et Christian Dubé. Donc, il était Mais, inévitable que cette mais info allait sortir et c'est ça. Mais finalement alors, dans un autre club ça aurait passé, mais ça ne passe pas en Hongrie. non, mais pour répondre à tout ça, lorsque une région comme Ambry, ça c'est mon avis, hein, une région comme Ambry, vous avez cette prise de décision dans un conseil d'administration en disant ouais, président, tu dois aller chercher des coachs, discuter avec des coachs. Moi, je suis président. Je dis on va attendre un peu, on va rencontrer. Et, je, et je, si je décide de le faire, je le fais par Zoom et personne ne sait. Et C'est je dis ça. au coach, tu veux le job? T'es intéressé par le job? Si ça sort, c'est toi. Il y a que toi. Il y a Hum, personne d'autre. C'est toi et moi. hum, Et ça, c'est là où il n'avait pas été bon. C'est là où il n'a hum. pas été bon. Parce que il doit dire, non, non, moi je suis président, c'est moi qui préside. On va laisser encore du temps. Je vais rencontrer, comme c'est prévu dimanche, Douka et Chereda. Je peux faire des recherches et je le dis à personne parce que on est à Ambri Piotta. Et la personne que je contacte, je lui dis bien, on est bien au clair que si il y a quelque chose qui sort, c'est toi. Et là, je peux te dire que non seulement tu n'auras pas le poste, mais en plus, moi, je vais démentir. Ouais. Et puis voilà. Peut-être également que le fonctionnement du comté d'Aubry est différent parce que moi, si je suis président d'un club et que j'envisage éventuellement de changer, de changer quelque Mm, chose au niveau de eh ben, c'est vrai que je n'en réfère pas forcément à tout le conseil d'administration. Je ne sais exactement. pas, dans un certain sens, si ça concerne vraiment le chef des finances, le chef du catering, Et, etc., etc. Et voilà, peut-être que on a voulu tout le monde, il y avait trop de monde qui était au courant au mais, dessin, mais dans parce tous les que c'est le comités, système qui le veut. et Philippe, dans tous les comités des conseils d'administration, c'est des gens finalement avec des chefs d'entreprise ou des gens importants de la région, mais qui sont des bénévoles. Et qu'est-ce qui les met en valeur? Le sport. Et si d'un coup, tu as un gars qui est un peu juste à table, tu parles avec ta femme en disant ouais, le président, il va voir Dubé. Et Ta c'est fille, elle entend parti. ça, elle C'est arrive parti. à l'école, elle dit eh mon père, vous savez pas ce qu'il a dit hier à table? Et c'est terminé. Ouais, c'est C'est ça. tout. Ouais. Bon, enfin voilà, on va refermer cette page en bricotant Mm. en attendant le prochain épisode, à savoir la nomination Et moi, des nouveaux patrons. j'ai lu des articles où on disait que c'était un grand spectacle. Pour moi, c'était pas un grand spectacle du tout. Non, Enfin voilà, chacun a sa vision des mais choses. c'est vrai que Mais, la mais conférence de c'est, presse d'hier, c'était non, quelque elle chose était lunaire. d'incroyable. C'était incroyable. Elle était lunaire. Mais moi, ce que j'ai ressenti, c'est plutôt un déchirement entre des amis de longue date. Et ça, ce qui est important dans la vie, hein, c'est la famille et les amis. Et voilà, pour moi, c'est très important. Et du coup, c'est ce que j'ai ressenti. Ça m'a fait vraiment mal au cœur. Bien, pour tous ceux qui ont pu accéder au site normalement aujourd'hui, euh, eh bien, vous aurez peut-être écouté une interview de Pelton et de Noah Rhodes concernant Genève Servette. Ça vous a intéressé visiblement, Laurent, puisque vous avez un commentaire à apporter. Ouais, ce qui est toujours particulier dans ces cas-là, c'est on a rencontré le coaching staff, on a discuté, on a parlé des points améliorés pour la suite et surtout ce qui n'allait pas. Mais pourquoi on l'a pas fait avant? Pour éviter le licenciement de quelqu'un? Et pourquoi l'associé de coach, il l'a pas fait avant en discutant avec l'autre associé de coach pour éviter le licenciement? C'est juste ça.
Après, c'est de la com. Voilà, on passe à autre chose. Ce que j'avais oublié de dire, ce qui est très important. Hier soir, il y avait le gala de Genève Servette avec les résultats. Est-ce que ça aussi, pour venir dans une sérénité, dans un gala avec, on sait comment ça peut être virulent à Genève, d'avoir le gars qui était un peu mis en haut de la patinoire avec des cibles licenciés, est-ce que c'est pas aussi un confort politique? Donc voilà. Mais maintenant, c'est fini, on va passer à autre chose. Mais la réalité, c'est que ce genre de déclaration, je me suis mis à la place de Yorick et puis à la place des coachs parce qu'en fait, on est un microcosme et puis c'est un métier très difficile. Je me dis que, ouais, compliqué la déclaration. Ouais. Bon, on va voir également comment les choses vont se passer du côté de Genève. Il y a notamment ce fameux derby Dimanche, de dimanche. on sera présent. On y sera bien entendu et qui sera passionnant, ce d'autant que c'est un petit peu les retrouvailles entre Peltonen et le Lausanne Hockey Club Ouh là là. où ça s'était pas très bien passé, disons, Ah non. la Non, fin de non. leur rapport. Bon, maintenant Non. paraît-il que c'est effacé. On reviendra d'ailleurs Bah, c'est effacé, là-dessus à un partir- petit peu avant. Bah, c'est effacé quand t'as Parce payé. que la doise quand est tu- effacée, voilà. Ouais, quand tu dois de l'argent, tu payes et puis après c'est effacé puisque t'as Ouais. payé ce que tu devais. Point. Ouais, ouais. Dans les nombreuses réactions qu'on a reçues hier, j'en ai retenu une d'un auditeur d'ailleurs très régulier ou d'un lecteur très régulier, c'est Monsieur Barman, qui me dit Laurent Perroton concernant le Lausanne Hockey Club, comme d'habitude, il avait raison, il vous félicite et surtout il me dit j'ai senti dans les propos tenus par Laurent Perroton au sujet du prochain match de Lausanne, c'est-à-dire lors de la rencontre face à Grenoble, qu'il n'osait pas tout dire. Alors moi, ça, j'ai pas ressenti. Alors peut-être que... Ah bon? Alors, Moi, j'ose pas tout dire. Ah bah ça c'est alors nouveau. que nous avez-vous Je vais en caché, parler. Je vais Laurent en parler. Alors je vais en que parler nous avez-vous encore à mon- caché Non, Que mais nous avez-vous caché je vais encore en parler à Madame parce que si moi j'ose pas tout dire, je pense elle va tomber de la chaise. Non, Bon, allez, non, j'ai revenons rien, sur ce match. j'ai rien caché. Depuis le début, alors je suis une des cibles parce que les supporters avec leur forum, ils pensent être puissants et puis mettre de la pression sur les gens en disant des choses pour que les gens arrêtent et changent d'avis. C'est ce qui se fait avec la presse écrite, mais la presse écrite est en difficulté puisque dans le mode de communication, ça a beaucoup changé et aujourd'hui, on est plus dans le consensuel et toujours dire des choses positives. Moi, je travaille à l'Aimant Bleu, par exemple, et ce que j'aime par rapport à la télé, c'est que l'Aimant Bleu, quand ça va pas à Genève, il n'y a pas de discussion. Ils disent ce qu'ils ont à dire. Et puis des fois, moi, je les trouve même trop durs. Dans d'autres régions, on fait du politiquement correct, pas de souci. Moi, depuis le début de la saison, Bon, il j'ai dit, y a des clubs qui prennent d'autres dispositions, comme Ambry, qui a décidé que finalement, on parlait plus du tout aux journalistes. non, mais ça, c'est nul. Ouais. Non, mais Voilà, ça, c'est nul. j'avais Non, mais oublié de l'évoquer, je referme la parenthèse. Je défends les journalistes, ça c'est nul. Tu fais un sport professionnel où tu vis des médias, enfin de tout ce qui est commercialisation autour de ton club, tu peux pas couper comme ça. Et ça c'est un petit peu très très italien, un petit peu, d'accord? Très tessinois, italien, etc. Dans le football, c'est un peu la même chose. Mais n'empêche que ce que je veux dire par là, c'est que depuis le début, moi j'ai dit qu'est-ce qui manque à Lausanne quand on joue contre des équipes physiques, de l'intensité physique, gagner les duels et du caractère. Et du caractère. Du caractère, c'est Raffel, Boson Jaeger par exemple, c'est Oksanen qui peut en avoir, Ria en a, d'accord, Frick, Gloser, d'accord, Barreuter qui avait du caractère, Schlelinska, d'accord, ok. Après, j'ai dit dans le recrutement, moi je suis pas d'accord. Je trouve que Nikou n'est pas un mauvais joueur, je le concède. Mais est-ce que Nikou, étranger à Cloton, est un bon étranger? Est-ce que Nikou, étranger dans une structure qui veut être champion suisse à Lausanne, est un bon étranger? Première question. Deuxième question, j'ai toujours dit que Connor Hughes était au rupteur et jouait au-dessus de ses possibilités par rapport à sa technique. Depuis le début de saison, il est absolument pas en confiance et il joue peut-être à son vrai niveau qu'il avait lorsqu'il a commencé sa carrière. C'est-à-dire que lorsqu'il y a eu Béra blessé, t'as pas de pression, tu joues. Lorsqu'il était numéro 1 à Lausanne, c'était le numéro 1 contesté. Là, il y a un futur Genoni en face, donc là il y a déjà un problème. Le seul truc que j'ai dit, je dis ok, vous pensez qu'il est très bon, ok, pas de problème.
Moi, je suis un amoureux de ce poste. Moi, c'est pas mon avis. Et il est signé 5 ans. Maintenant, on va jouer à Grenoble. Grenoble, qu'est-ce qu'ils ont comme faiblesse? La vitesse. Et comme qualité, ils sont gros, physiques, et ils ont des joueurs de caractère. Quand j'entends et quand je lis les articles où on me dit que ouais, la Champions League, c'est pas important. Mais quand tu perds 2-0 et qu'à 10 minutes à 9 minutes de la fin, tu gagnes 4-2 et que tu perds 7-4, c'est quoi le problème? C'est que tu t'en fous de la Ligue des Champions ou c'est que t'as pas de caractère et que tu t'es fait marcher dessus physiquement? Voilà, c'est tout. Et puis après, aujourd'hui, moi, ce que je n'aime pas, c'est dire on s'en fout de la Ligue des Champions. Non, tu représentes pas Lausanne, tu représentes pas le canton de Vaud, tu représentes la Suisse. La Suisse qui a gagné il y a 2 ans avec Genève et il y a une année avec Zurich. Et lorsque je vois que tu es 23e, derrière toi, c'est des Irlandais et devant toi, il y a des Polonais. J'entends toujours, ouais, le hockey européen, on se fout de la gueule de tous les pays. Mais n'empêche que tu es dans ce classement-là avec une équipe. Maintenant, on va parler de budget. Grenoble, c'est très important pour que les gens y comprennent. Ils ont 5 millions de budget. Dans les 5 millions, il y a 500 000 euros qui sont dédiés au mouvement junior. Dans ces 5 millions, il faut gérer, ils ont 3 clubs, première équipe. Chambéry en première division et Vaujany en deuxième division, plus la Magnus. Dans le gros poste des finances que les gens ils ont du mal à comprendre, dans ces 5 millions, c'est que quand tu pars en back-to-back, tu vas à l'hôtel, tu es environ une trentaine, tu restes 2 jours parce qu'en fait, tu rentres pas. Donc, le matin, tu as petit-déj, tu manges au resto le soir, tu as le prix des bus. Bref, ça coûte très cher. Ça coûte très, très cher. C'est la moitié d'un budget a priori. D'accord? Aujourd'hui, la masse salariale, c'est 2 étrangers, un joueur suisse international ou 3 joueurs suisses internationaux. D'accord? Par rapport à Lausanne. Et tu prends 7-4. En gros, ça fait un peu un budget d'un petit peu moins de 2 millions pour l'ensemble du contingent, quoi. De la masse salariale. Ouais. De la masse salariale. Ouais. Ils ont 4 fois moins de budget avec des dépenses beaucoup plus importantes. Pour vous donner un exemple, 4 fois moins de budget avec des dépenses plus importantes dans tout ce qui est bus, hôtel, catering, en fait, aller manger, etc. 4 fois moins de budget qu'à Ajoie. Ouais. Voilà. Donc, est-ce que vous parlez de faute professionnelle? Non, pour moi, c'est pas une faute professionnelle parce que il y a eu une réaction. Il y a 2-0, on revient à 2-2. D'ailleurs, Bougro, le 4e bloc, a fait un excellent match et Bougro aurait dû être crédité d'une assistance parce que sur le face-off, le sou de Samsonance dévié il le sort propre. Pour moi, c'est une vraie assistance et il aurait dû avoir 3 points. Le 4e bloc a été une satisfaction. Mais quand tu gagnes 4-2 à 9 minutes de la fin et que tu prends 7-4, c'est un manque de caractère et physiquement on a vu quand il y a eu 4-2, ils ont commencé à durcir un peu Grenoble. Ça a fini les mises en échec. Des fois, ils étaient hors de position. Je les trouvais même tellement trop agressifs que des fois, ça ouvrait des lignes de passe. Et ça arrivait avec Sarny qui était seul face à Pintarik. Pintarik qui fait pas un gros match. Hein. C'est 71% d'arrêt. On sort avec 14 shoots cadrés. Non mais les gars, moi je veux bien qu'on s'en foute, mais la résultance de tout ça, c'est contre les Finlandais, contre les Suédois, contre les Allemands, contre Grenoble qui joue physique, contre Zurich, contre Zug, contre Davos, contre l'Automne qui peut être un peu vite et physique, bah tu perds. Et donc on revient à ce que je pense, et puis après on peut dire que je suis anti-Lausanne, etc. Mais les gens ils disent ce qu'ils veulent. Moi, je suis payé pour faire une analyse. Et depuis le début de saison, je dis que cette équipe est dans le back-office. On a convoqué tout le monde. On a dit, voilà, le staff médical, le staff prépa physique, les staffs des entraîneurs, les staffs du matériel, vous devez faire un peu plus pour être champion. Ça, c'était à l'intersaison. Est-ce que dans le recrutement, dans les départs et les arrivées, on a donné les meilleurs éléments? Et je vais du staff, hein. Donc, est-ce qu'Anderson a été vraiment remplacé? Est-ce que les joueurs arrivés et les joueurs des départs, c'est kiff? Et dans la qualité individuelle, il y a des très bons joueurs, mais est-ce qu'on a assez de joueurs de caractère, assez de joueurs physiques, assez de joueurs pour gagner un titre? Moi, je dis non depuis le début. Mais là où j'ai un bémol, et là où je vais dans le sens de Ward, c'est que là où je suis tombé de ma chaise, c'est après la Ligue des Champions, le début de championnat du Lausanne Hockey Club et la qualité du jeu, avec une équipe extrêmement compacte. Et hier, j'ai revu qu'est-ce que beaucoup de
de largesse en zone neutre, moins d'efforts, moins. Quand j'entends, il y a certains joueurs qui ont joué sur un patin. Mais tu joues la Champions League. Alors laisse la place aux autres. Ou quand j'entends, oui, on n'a qu'à mettre les 4 derniers. Mais en tant que Suisse, on n'est pas fier. On n'est pas fier d'être 2 fois champion d'Europe dans un sport majeur. Quel sport co aujourd'hui en Suisse a 2 titres de champion d'Europe dans la Champions League? Voilà, je veux dire, à un moment donné, et l'équipe nationale, on n'est pas fier quand ils font médaille d'argent, on est très fiers. Mais c'est peut-être grâce à ces matchs de haut niveau qu'on joue contre la Finlande, la Suède, la Tchéquie, et puis les matchs de Ligue des Champions. Parce qu'on apprend aussi à jouer un hockey différent. Donc ça rend les joueurs beaucoup plus polyvalents et bien meilleurs. Donc hier, moi, je suis rentré quand il y a eu le 4-2. Je vous dis ce que j'ai fait. J'ai commencé à me mettre à table, tranquillement. J'ai mis le son un peu plus fort. Je me suis dit, bon, bah, ils vont gérer. Et là, je suis tombé de ma chaise. Ouais. Visiblement, vous avez encore des problèmes de digestion. Non, mais je vous ai expliqué un petit peu le tout. Oui. Et puis la patinoire, les gens. J'ai écouté l'interview de Sacha Trey, le capitaine. Il explique que ça fait partie dans le top 2 de ses meilleurs souvenirs et de l'intensité dans la patinoire. Mais imaginez qu'est-ce que ça représente pour une équipe française de jouer contre une équipe suisse 2 fois finaliste du championnat. Et vous perdez 4-2. Il y avait des gros plans. Le match, d'ailleurs, le match, par contre, tellement mal filmé. Oh là là, il faut qu'ils travaillent là-dessus sur la production en France. C'était vraiment terrible. On a l'impression de voir le match à 50 mètres. Donc voilà, ça c'est plutôt la technique. Mais il y avait des fois des gros plans dans les tribunes. Les gens, ils étaient dépités à 4-2. Il y avait plus de bruit dans la patinoire. On n'entendait que les Lausannois. Et finalement, 7-4. Plus de 4, alors il y avait 4200 et quelques spectateurs, on va enlever 200 Lausannois peut-être, on va garder 4000 supporters français qui ont eu l'occasion en tout cas de faire la fête et comme Pôle Sud est une belle patinoire, il y avait une sacrée ambiance dans cette patinoire. Et quand on dit que Grenoble avait des envies de rejoindre le championnat de Suisse, eh ben on se dit, ou bien Rouen, on se dit que voilà, c'est vrai que ne déparerait pas au paysage, en tout cas sur la base de ce qu'on a vu hier soir. Mais ça, c'est un autre débat évidemment. Non, mais juste pour que les gens y comprennent bien. Le 4e bloc, c'était Fertin, De Schmidt, Grostet, Guérif, Riu. Tous ces gamins. Grostet qui ouvre la marque. Ouais, et qui met d'emblée Lausanne en difficulté. Tous ces gamins, ils sortent de junior élite du championnat français. Donc pour vous dire l'exploit, moi j'ai beaucoup aimé la ligne DR, Bachelet et Leclerc. C'est que des jeunes Français. Bachelet, vous savez, hein, vous connaissez très bien la famille. La famille Bachelet, oui. Ouais, exactement. Donc voilà, c'est un exploit retentissant et là, c'est un réel échec pour le hockey suisse. Bon, ben voilà, ce qui devait être dit a été dit. Évidemment que ça va encore engendrer des réactions, mais on est content d'en provoquer également parce que il y a des choses c'est vrai qu'on ne dit qu'à l'occasion de cette émission, on ne les voit pas ailleurs. C'est ce qui nous rend sympathiques ou antipathiques, c'est selon. Mais finalement, voilà. Selon la région. On est content de l'avoir dit. Voilà, CHL, au niveau des Suisses, ouais, encore un petit mot, et après on termine sur le match du jour. Ouais, juste un petit mot. Ça va. C'est surtout Berne qui s'est rassuré. Et moi, ce qui m'a fait, alors évidemment, c'est Belfast, hein, mais ce qui m'a fait sourire, c'est le 0. Ah, ça commence. On prend plus à Berne. On a fermé la boutique. Donc voilà. Et puis ça met. On va rappeler que c'était le premier match de Heinz Sellers. Exactement. Exactement. Autant on peut perdre de la confiance comme Lausanne hier soir, et on verra la réaction vendredi à Bienne. Autant on peut en gagner avec Berne et ça. Il y a des étrangers, notamment la deuxième ligne, ils sont plus 4, la ligne des Scandinaves. Donc ça amène aussi un peu de baume au cœur. Après, on avait déjà parlé de Zurich et de Zug dans la précédente édition. Là, ils ont 2 gros matchs. Zug reçoit Brno et Zurich va tempérer. Et là, il faut absolument faire des points pour être mieux classé puis se qualifier dans le top 16. Voilà. Après, ça va jouer vraiment. Il y a vraiment une rencontre
Storhamar contre Bremerhaven, là, ça va vraiment déterminer aussi des choses pour la 16e. Donc, la dernière journée va être palpitante. Et finalement, il y a juste un truc de point de règlement qui m'a dérangé, c'est que la dernière journée, c'est en 2 jours. Donc, il y a ceux qui jouent le deuxième jour. Calculs. On peut faire des calculs et ça, c'est bien dommage. Oui. Voilà, terminé pour la Champions Hockey League pour cette première moitié de semaine, mais ça recommence déjà la semaine prochaine. Et on va terminer par contre avec le seul match de National League qui va se disputer ce soir à 19h45 et c'est à Fribourg. Gotteron reçoit Cloton. Les autres matchs auront lieu demain. Gotteron-Cloton, c'est l'occasion pour Fribourg de disons de rattraper un week-end à 0 point. Parce que celui-là, il a mal passé. Et pour Cloton, de peut-être grappiller quelques points, c'est un match peut-être plus équilibré qu'on pourrait le croire. Ah oui, mais Cloton, ils sont difficiles à manœuvrer, hein. L'entraîneur fait un travail exceptionnel, hein. Il me rappelle un peu Tormanen à ses débuts à Bienne. Donc, il fait, avec les moyens à disposition, il optimise les résultats. Et c'est un match très important pour Fribourg parce que Cloton, en cas de victoire, reviendrait à 2 points, tandis que Fribourg, on sait que l'objectif, c'est le top 6. Et là, tu t'assois un peu dans le top 6 et tu oublies un peu et tu reprends de la confiance. Mais à domicile, ils sont vraiment difficiles à manœuvrer. Puis avec ce qui s'est passé le week-end dernier, ils ont quand même les faveurs des pronostics. Fribourg qui se permet le luxe, puisqu'il est le retour d'Attilio Berska, qui va se permettre le luxe de ne pas faire appel à Daniel Gren. C'est le joueur de Turgovie. C'est un choix finalement de l'entraîneur Roger Runberg. Ça veut dire qu'on compte vraiment sur le contingent fribourgeois. Et il estime que ce n'est pas parce que Marc Valmark ou d'autres que on ne peut pas s'en sortir avec un contingent non renforcé. En fait, ça, c'est la marque des grands entraîneurs et des nouveaux entraîneurs. C'est-à-dire que il estime que vaut mieux avoir un joueur moins expérimenté, moins talentueux qui va pouvoir développer à l'entraînement dans une structure à 5 contre 5 que d'avoir un joueur qui vienne juste pour le match, qui a pas tous les petits détails, même s'il connaît très bien le club. Et surtout, le signal que tu renvoies en faisant ça, c'est que aux joueurs suisses, tu leur dis, on a confiance en vous, c'est à vous de montrer aussi. Donc voilà, c'est aussi de la sérénité. Ça veut dire que lui, il est là pour un long moment et peu importe le résultat du match ce soir, ça va pas lui changer sa stratégie sur du moyen terme. Ouais, de toute façon, même si Gotteron a fait un week-end à 0 point, Roger Runberg a encore répété, vous me direz c'est de bonne guerre, mais je crois qu'il y croit, je pense qu'il y croit vraiment que tout n'était de loin pas à jeter, qu'il avait vu de bonnes choses et que finalement Fribourg se trouve dans la voie qu'il désirait que son équipe soit et que il fallait encore avoir un peu de patience pour pouvoir améliorer encore les points qui méritent d'être améliorés. Justement, ce n'est pas un problème de mentalité comme dans certains clubs, c'est plus un problème technique de son côté et ça lui plaît beaucoup plus évidemment. Un coach doit avoir 3 discours. Un discours pour ton équipe, un discours pour les médias, un discours pour le board. Donc voilà, là c'est le discours pour les médias. Mmh. Bon, eh bien, le board vous dit maintenant qu'on va s'arrêter pour aujourd'hui. L'entraîneur a envie de discuter encore théorie avec vous et puis le joueur, il a envie d'aller se reposer. Donc, on va en rester là. Donc, aujourd'hui, Okay, Laurent, on se retrouve demain pour un premier bloc Ouh là là. où il y aura pas mal de choses à dire encore une fois. On retrouvera évidemment Christian Ponty, En grande notre forme. partenaire habituel. Ouais, on l'espère en grande forme, quoi qu'avec lui. Hein. Bon, maintenant qu'il sait qu'il va aller voir... Ça dépend s'il est sorti le jeudi ou pas, on sait pas ça. Ouais, c'est ça, mais bon, rien qu'à l'idée d'aller voir un match à Bienne en cette fin de semaine, puisqu'il sera au match Bienne-Fribourg samedi. Bienne-Lausanne, non? Bienne-Lausanne, pardon. Il ira à Bienne, voilà, ouais, c'est ça, vendredi, pardon. Enfin, demain, quoi. Ouh, ça le met en pleine forme. Ouh là, un rendez-vous galant. Ouais. Oui, avec sa maman. Ah, ok. Bon, Ah, ça va ouais. alors. Ah, ça Ouais. va. Mais enfin, on se réjouira également d'entendre ses commentaires par rapport au club zélandais. Merci Laurent Perroton. À demain, 18h pour le premier bloc. Et excellente fin de journée à toutes et à tous, en espérant encore une fois que vous n'ayez pas été trop perturbés par nos problèmes techniques rencontrés sur le site planethockey.com aujourd'hui. Bonne fin de journée à toutes et à tous. Bye bye. Bye bye.